Alors, on va garder le cap pour faire réussir ce collectif. Vous savez que ça, c'est notre mantra numéro 1. Et donc, pour ça, on va avoir une séquence en 3 parties. 3 parties par rapport à ça. Première partie, on expliquera aussi pourquoi c'est le moment. Enfin, on l'a déjà entendu, senti là dans la table ronde, ce qui fait l'actualité. 2-3 chiffres qui vont un peu éclairer par rapport à ça. Ensuite, justement, des démos et des annonces. Tadam, c'est Eric qui, justement, a le plaisir de nous montrer tout ça. Hein, oui, un Noël avant l'heure, vous allez le voir, avec une sélection de nouveautés produits et d'applications utiles pour faire plus avec Jamspot. Et puis on parlera aussi, on se projettera aussi sur le futur, vu que garder le cap, c'est garder le cap loin. Donc nous voilà donc à présenter donc effectivement Eric. Hein, moi je pense que tu as déjà été présenté, hein, VP Sales chez Genspot, associé, voilà. Et puis donc moi Alain Garnier, cofondateur de Genspot, et toujours le plaisir aussi d'être un peu dans le fil conducteur de ce live. Et de ce summit. Alors si on prend le moment 2024, c'est intéressant parce que on a regardé un peu les chiffres et je vais vous partager celui-là parce que je le trouve incroyable. En fait, en 2014, on avait seulement 27% des entreprises qui avaient commencé des outils numériques. Aujourd'hui, on est 89%. 89%. C'est vraiment en 10 ans, on a basculé dans le temps numérique. Voilà, ça c'est un point clé et il n'y aura pas de retour en arrière. Deuxième chiffre, aujourd'hui, donc il y a le basculement, donc on parle du numérique, mais le basculement également dans le cloud. Et on a 56% aujourd'hui des intranets qui sont en ligne, sachant que sinon, ça veut dire qu'ils sont on-prem, c'est-à-dire qu'ils sont installés, c'est les anciens systèmes. On voit bien qu'on est au milieu du gué. En France, il y a la moitié encore des intranets qui attendent de basculer dans le cloud pour passer dans la modernité. Deuxième chiffre, hein, Eric. Oui, le monde se tourne vers le cloud et également vers l'intelligence artificielle avec pas moins de 35% des organisations dans le monde qui ont commencé à mettre de l'IA dans leurs opérations quotidiennes. Et comme je le disais juste avant, ça monte de manière exponentielle. Et alors toutes ces boîtes, en fait, qu'est-ce qu'elles gagnent à ça ? Évidemment, la modernité, le plaisir. Nous, on est toujours attaché à cette question de plaisir, mais elles gagnent également 1h30 par jour par employé quand on met en place une Digital Workplace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1h30. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, même 35-39 heures, vous vous rendez compte, on se bat comme ça pour cette question de temps de travail en France. 1h30 en passant dans le digital avec une Digital Workplace. C'est effectivement une libération et une performance qu'on gagne. Alors nous, notre mission par rapport à ça, parce qu'on a une société, on voit bien qu'elle est en train d'évoluer, c'est transformer la manière dont les organisations collaborent à travers des solutions numériques innovantes. Et à terme, Genspot, avec toutes les organisations, auront justement une Digital Workplace qui ressemblera à leur image. Voilà. Hein, parce que ça, c'est le point. Avoir sa culture et non pas des outils standards comme on a aujourd'hui et qui permettent pas d'ailleurs tous ces gains de productivité. Pour être soi-même, pour être bien dans sa peau, c'est comme quand on s'habille, on prend ses propres habits, on choisit en fait sa ligne et on n'est pas tous habillés pareil en bleu de travail. Et c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les outils standards, les suites bureautiques sont toutes les mêmes. Justement, nous, notre vision, c'est que à un moment donné, vous aurez justement les habits qui vous ressemblent pour justement être bien dans votre travail. Le tout en quelques clics, c'est la force du produit de Jamspot qui nous est remontée assez régulièrement. Hein. Notre capacité à pouvoir faire ce morphing pour ressembler plus à vos organisations. Alors, on passe aux démos. Annonces et démos. Alors, visuel, vous allez voir ce qui est très fort en fait dans ce qu'on a travaillé cette année, c'est tout ce qui est visuel. Beaucoup de questions autour de l'IA parce qu'on intègre ça, on en a beaucoup parlé dans la table ronde. L'IA est en train d'arriver et justement on est en train de le ramener en termes d'usage pour que ce soit plus simple à utiliser et toujours plus d'interactivité parce que la productivité dont on parle, elle vient de là, elle vient du travail collaboratif qu'on fait ensemble. Alors sans plus attendre, Tintin, premier point, c'est l'article visuel. Eric ? Totalement. On peut publier dans Jamspot des articles avec un titre, un corps de texte, des tags, des fichiers quand on en met. Là, cette solution, cette fonctionnalité va plaire aux communicants qui vont pouvoir faire plus avec une sélection de widgets pour mettre en avant des bannières, des carousels, des sondages, des liens de participation à des webinaires directement dans l'article. Donc là, ils vont pouvoir, les communicants, et moi-même d'ailleurs, je l'ai utilisé, bien s'amuser. Deuxième sortie importante, c'est la médiathèque. La médiathèque, souvent là, quand on pense médiathèque, on pense à un vieux truc, un truc poussiéreux, et souvent une librairie de dossiers avec des fichiers.
Là, chez Jamespot, on a décidé de renouveler l'expérience de la médiathèque avec cette belle interface que l'on voit ici, une sélection de tuiles qui vont mettre en avant les différentes photos de votre charte graphique par exemple, mais également des événements internes et externes de votre entreprise, votre organisation. Donc on voit bien, la com interne, elle est vraiment à l'honneur toujours dans Jamespot. Comment est-ce qu'on rend les choses encore plus belles et on les magnifie. Alors on revient plus sur la partie justement interaction avec VisioConnect. Oui. On sait faire des visioconférences dans les réunions Jamespot. Là, on a ajouté une capacité qui nous a été demandée, qui est celle d'enregistrer du coup ces réunions et de fournir à tous les participants et aux absents de la session un lien pour pouvoir consulter du coup toute la réunion et ce pendant 10 jours. Oui, vous savez qu'on est toujours sur les questions synchrone, asynchrone. Cette logique de productivité, elle vient également de là. Par exemple, quelqu'un qui va voir en asynchrone une réunion, c'est quelqu'un qui va pouvoir le faire sur un autre temps. Et là aussi, c'est là où on voit qu'on a des gains de productivité. Alors, gains de productivité, communication, je dirais qu'on n'est pas loin de ça aujourd'hui dans le dispositif. C'est la question du webinaire. Oui, avec l'ajout de cette belle fonctionnalité encore plus puissante pour pouvoir créer des sessions de communication à 50, 100 personnes, 200 personnes. Votre patron, votre codir parle à l'ensemble de l'équipe, pour donner un exemple. Et ça, c'est maintenant possible dans les plateformes Jamespot en quelques clics pour pouvoir du coup faire ces webinaires, faire du partage de fichiers, même des tableaux blancs directement pour les sessions de brainstorming. Ça, c'est ce que l'on propose dès à présent avec le webinaire. Alors, un produit extérieur, ce que c'est que Jamespot, c'est aussi une plateforme très ouverte, donc avec nos amis de Draft.io. Totalement. Draft.io, c'est une belle solution française pour créer des tableaux blancs interactifs et ce de manière collaborative. Donc, on a maintenant la possibilité pour tout client Jamespot d'activer cette option qui va permettre de créer directement dans votre plateforme des drafts, des tableaux blancs pour pouvoir mener vos meilleures sessions de brainstorm et d'idéation dans l'organisation. Oui, c'est vraiment un tableau blanc universel incroyable. Fini les post-it papier, bon, même si c'est toujours un plaisir, là on pourra le faire dans le digital directement sur la plateforme Jamespot. Alors je sais que tu aimes beaucoup ça, et on arrive sur la partie IA, parce que je sais que tu es d'ailleurs celui qui porte aussi justement l'IA par rapport aux clients et les faire découvrir et tout ça, Eric. Et donc on va parler de baguette magique, et donc parle-nous un peu des magiciens qu'il y a derrière. Vous voyez ma baguette, c'est pour justement faire des textes de manière beaucoup plus rapide grâce à cette baguette magique qui est intégrée dans chaque article. Quand on publie un article, on a maintenant la possibilité de partir d'une phrase. Imaginons que je sèche, que j'ai le syndrome de la feuille blanche. J'ai la capacité d'appuyer sur développer et à partir de là, Jamespot va fournir un paragraphe entier que je vais pouvoir valider, amender et ainsi publier pour un message plus efficace. On va pouvoir faire d'autres choses avec cette baguette magique, elle est puissante. On va pouvoir résumer des longs textes pour avoir des choses beaucoup plus synthétiques ou traduire en anglais, en espagnol, dans la langue de votre choix. Et puis le ton est important quand on communique. Là, on essaie de faire notre mieux pour ce Jamespot Summit. On va pouvoir, dans le texte, dans l'écrit, choisir si on adopte un ton plus formel, plus détendu. Et ça dépendra des occasions. Et donc plein d'autres prompts à venir pour ça. Alors, autre élément IA, je sais aussi, alors celui-là vraiment qu'on pousse énormément aujourd'hui, qui est d'ailleurs une acquisition de Jamespot 2024, donc qui est Mr. Smith. Peux-tu nous présenter ce Mr. Smith? Qui est Mr. Smith? Eh bien, du coup, c'est un produit qui vient à côté de la galaxie Jamespot, mais qui peut être tout à fait intégré et qui va permettre en somme de pouvoir disposer pour vous, chers clients, d'une usine de création de chatbots. Et ce, en un temps record. On peut, en moins d'une heure, créer un chatbot RH de toutes pièces. Un chatbot SI qui va répondre aux questions informatiques. Ou un chatbot qui va répondre aux questions des visiteurs qui vont sur votre site web. Donc là, on sort de votre Jamespot. Vous voyez le truc? Différents scénarios possibles avec, bien sûr, de l'intelligence artificielle derrière, notre technologie, notre savoir-faire pour proposer quelque chose qui se fait en quelques clics et qui est très puissant. Oui, c'est un des usages qui est peut-être de l'IA aujourd'hui qui va le plus vite, parce qu'effectivement, il répond à une vraie problématique des utilisateurs, ce fameux chatbot. Oui, on peut préciser qu'on va lui fournir des documents, par exemple la convention collective, au processus interne, et à partir de là, chaque collaborateur pourra poser des questions dessus.
Oui, on en parlait par exemple dans la conférence. On peut faire par exemple tout ce qui est normes. Vous avez ISO 27001, ISO 9001, Oui. vous avez du Secnum Cloud, vous avez beaucoup de documents de procédure. Vous mettez tout ça dans Mr. Smith et vous avez un outil qui vous répond, parce qu'on a souvent l'impression que c'est effectivement quelqu'un comme il est intelligent, qui vous répond sur comment je fais sur telle procédure, quelle est ma limite 2. C'est très 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 puissant, Mr. Smith. Merci Alain. Je te propose maintenant de parler des valeurs et de la roadmap. Allez, on va parler donc Next et revenir un petit peu aussi sur déjà nos valeurs. D'abord, les trois piliers sur lesquels le produit Genspot est positionné, c'est le premier, c'est l'adaptation. C'est le fait effectivement de s'adapter à votre contexte. Avec Genspot, en no-code, vous n'avez pas besoin de développer. Vous allez pouvoir adapter vos pages intranet, votre collaboration, votre gouvernance, les applications, enfin l'intégralité, les couleurs évidemment, évidemment les couleurs, pour que vous soyez chez vous. Et ça, c'est vraiment notre force depuis toujours et qui fait ce côté versatile de Genspot par rapport à ça. La deuxième, c'est la sécurité. Sécurité des données, accès. Là, on était encore la semaine dernière à un bug bounty, par exemple, pour justement avoir des hackers pour essayer de rentrer dans Genspot. Ils ne sont pas rentrés d'ailleurs. Après, on leur donnait des privilèges. Ils ne sont pas rentrés, on leur donnait plus de privilèges. Ils ont trouvé des petites choses, mais on a effectivement en permanence le souci de ce travail sur cette sécurité. Et c'est également la sécurité des données, parce qu'aujourd'hui, on est hébergé 100% en France et en Europe. On a également de l'hébergement Secnum Cloud, et ce qui permet justement d'être totalement immune aux lois extraterritoriales. Je sais qu'il y en a parmi vous pour qui c'est essentiel. En particulier, je pourrais donner l'exemple, nous, on a donc l'ANCT ou l'ANSES, l'agence nationale bien connue, qui sont Secnum Cloud, Genspot, justement pour utiliser leur système et leurs données. Et le troisième point, c'est la simplicité. On s'adapte en fournissant en permanence un système simple, direct. Vous avez vu sur le chatbot ce qu'a montré Eric, c'est justement cette logique de simplifier. Donc c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter toutes les équipes techniques aussi. Bravo l'équipe. Voilà, l'équipe produit aussi qui travaille derrière, les CSM, enfin toute l'équipe Genspot qui travaille. Parce qu'en fait, pour que ce soit simple pour vous, nous c'est du travail de notre côté, mais c'est ça notre job d'éditeur logiciel. Et si on regarde juste la roadmap en termes de tendance, en fait, il y en a trois grandes. La première, c'est tout ce qui est IA autour du search. Améliorer la question de l'accès à votre au search, au knowledge qu'il y a dans les plateformes Genspot. Toute la logique d'agents. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour mettre des agents qui vont aider aux missions à l'intérieur d'un Genspot pour la collaboration et la communication. Ça promet pas mal de choses. Ça promet pas mal de choses, voilà, et de productivité. Et les choses à venir, vous verrez, sur 2025 qui va être assez incroyable. Améliorer l'accès. L'accès aux outils, on travaille justement sur des éléments. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a plus de... faites le compte, vous avez entre 20 et 60 applications que vous utilisez dans votre travail. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Au bout d'un moment, on est perdu. Et ça, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui en ont plus. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accéder aux outils de manière plus simple? C'est notre mission, on va y travailler. Également par rapport au knowledge, dans cette même logique, vous avez vu comment on travaille ça. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on appelle le non fonctionnel, et pourtant il est essentiel, c'est-à-dire l'accessibilité, rendre accessibles les plateformes Genspot aux personnes qui peuvent être avec différents handicaps, déficiences, mais finalement c'est donner aussi une meilleure lisibilité à tous, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on aide les uns, on aide tous. La sécurité, ça je l'ai dit, beaucoup de travail là-dessus, et l'ergonomie, qui sont effectivement des choses qu'on ressent, mais sur lesquelles effectivement on travaille en permanence. Gagner un clic pour nous, c'est essentiel. Eric ? Merci Alain pour du coup ces valeurs et ces éléments de roadmap pour le futur de Genspot. À présent, on va parler des accomplissements de cette année 2024 qui se termine bientôt. Oui, alors, j'en donnerai trois. On peut donner plein d'éléments sur 2024. Je vous rappelle, notre Genspot, on a plus aujourd'hui de 300 clients et 400 000 utilisateurs au quotidien. Et en tout, on a dépassé le 1 million d'utilisateurs qui ont utilisé Genspot. En tout, voilà, c'est un moment donné important pour nous. C'est des chiffres, vous savez que voilà, 6 chiffres, et ça prouve aussi l'empreinte qu'on peut avoir effectivement aujourd'hui dans le paysage français par rapport à ça. Et on a été d'ailleurs cette année récompensé d'un trophée qui est celui donc de l'informaticien. Je l'ai là. Le voilà là. Meilleur outil collaboratif 2024. Voilà. Et ce par justement élu par les utilisateurs. Donc c'était aussi une fierté par rapport à ça. Les utilisateurs qui étaient amenés à voter parmi les meilleures solutions, et on était comparé d'ailleurs aux meilleures solutions américaines.
Souvent, on dit que les Américains, blablabla. La réalité, c'est que sur les outils collaboratifs en 2024, bah aujourd'hui, Genspot, on a le plaisir d'être devant les Américains en termes justement d'usage. Oui, on peut être fier de nous et des confrères parce qu'on a en France un bel écosystème de solutions françaises pour la collaboration. Tout à fait, c'est grâce à notre écosystème, à Genspot, et puis également à tous nos clients qui sont avec nous depuis longtemps. On a des clients qui sont avec nous depuis plusieurs, ont dépassé la dizaine d'années, ce qui dans le numérique est évidemment très important. Et puis, la sécurité. On a eu cette année le label ISO 27001, donc on est certifié ISO 27001. Là aussi, c'était un gros travail de l'équipe, mais du coup qui vous assure justement cette capacité de sécurité de Genspot. Donc vous voyez, l'accomplissement 2024, tourné vers nos clients, vers nos utilisateurs, et tourné vers l'avenir aussi, parce qu'effectivement, l'IA, c'est l'avenir. Je sais que Eric, toi, tu y travailles beaucoup. Beaucoup. Voilà. Plein de choses à venir pour aider les utilisateurs des plateformes Genspot dans notre quotidien. Alors, un mot de la fin, voilà, donc gardez le cap. Un mot de la fin, Eric, avant de passer la main aux ateliers. Eh bien, pour justement l'atelier, je fais une démonstration de nos fonctionnalités IA dans l'atelier Prenez le contrôle de l'IA. Donc, n'hésitez pas à venir et merci pour votre soutien.